Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans vos prévisions du premier semestre 2023. Alors vous savez très bien que je me base sur ce tirage pour faire vos énergies mois par mois, tout simplement. Et que voilà, tout simplement, ça vous avez l'air d'apprécier. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que ce genre de tirage peut faire peur, mais il faut savoir que l'avenir fait beaucoup plus peur et je l'ai expérimenté à maintes et maintes reprises dans ma vie, je pense que vous aussi. L'avenir fait beaucoup plus peur quand on le prédit que quand on le vit, hein. Beaucoup plus peur. Alors là, alors quand tu le vis, tu te dis, ok, c'était pas ouf, c'est vrai, mais voilà, ça allait quoi. Il y avait des solutions, voilà. On voyait les solutions. Allez, on y va. Allez, on y va. Ah oui, j'ai toujours TikTok, hein, d'accord. Je pense que je vais vous le mettre en barre d'infos. Je vous remercie encore pour les 500. Aujourd'hui, on est 523 abonnés. Je vous remercie de ça. Je vous remercie également parce que, bon, voilà, enfin voilà, c'est incroyable. Et maintenant, je peux communiquer avec vous dans l'onglet communauté. Enfin, je peux vous mettre des messages pour toute la communauté. Et je pense que je vais faire ça pour vous proposer des tirages, pour interagir un peu plus avec vous, pour que vous ayez quand même un contenu que vous préfériez ou pas. Voilà, je vais vous demander quel genre de vidéo vous voulez. Même si moi j'ai des idées, je ne vais pas vous mentir, mais je peux puiser dans les vôtres, hein. À bon entendeur. Alors, ici, la première ligne, ça va être un peu le bilan de ce deuxième semestre 2022, les énergies mois par mois, l'avertissement, le sentimental. Après tout ça, je rajouterai les cartes, mais voilà, on y va, on commence pour vous, les Yémo. Alors, pour ce dont vous pouvez être fier par rapport, je ne prendrai pas dans ce tirage des cartes à l'envers, bien sûr, ce dont vous pouvez être fier par rapport au deuxième semestre 2022. Alors, c'est l'ermite, bravo. Vous devriez faire certains efforts. C'est ce sur quoi, pour premier semestre 2023, vous devriez faire des efforts. Le jugement. Deux arcades majeures pour l'instant, je dis ça, je dis rien. Et l'énergie de votre premier semestre 2023, c'est le 2 de denier. D'accord. Je vois très bien ici. Allez, on y va, on commence. Alors, ce que je vois, moi, vous devriez être fier par rapport à quelque chose. Là, vous allez de l'ombre à la lumière, pour moi, hein. Même visuellement, dans les cartes, voilà, vous voyez bien qu'il y a une sorte de dégradé, hein. Donc, du coup, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez suivi votre propre voie, même si c'était pas vraiment évident, d'accord? Vous avez suivi votre propre intuition, votre propre sagesse. Vous êtes devenu beaucoup plus sage, beaucoup plus solitaire, beaucoup plus silencieux. Peut-être que vous parlez moins pour rien dire, vous dites moins des choses sur le coup, vous réfléchissez beaucoup plus. Je pense vous avez gagné en profondeur, en maturité, parce que oui, on vieillit, hein. Ou par rapport aux expériences qui peuvent être douloureuses, qui vous ont fait que vraiment vous avez pu vous retrouver seul. Par exemple, là tout de suite, je pense à ma maman qui est Gémeaux elle aussi. Et en fait, dans ma tête, je vois les images d'elle à l'hôpital. Enfin, je repense aux images d'elle à l'hôpital. Et en fait, des épreuves telles que la maladie, par exemple, qui font que, quelles que soient les personnes qui soient autour, même si ça fait du bien d'avoir des gens autour, vous êtes seul, d'accord? Ça peut être une grossesse, vous êtes seul parce que vous êtes le seul à le vivre intrinsèquement. Une dépression, vous êtes seul. Oui, c'est ce genre de choses où, en burn-out, même s'il y a des gens autour de vous, c'est quelque chose que vous vivez de manière tellement intrinsèque que vous vous sentez seul, d'accord? Et voilà, donc ça a amené beaucoup de prise de conscience, beaucoup de discussions intérieures. Et ça, vous pouvez être fier de vous parce que vous verrez que plus tard, ça va éclaircir votre jugement qui a besoin d'être éclairci et ça va même amener un énorme renouveau dans votre vie, en fait. Euh, C'était nécessaire, d'accord? Et si vous vous êtes retrouvé seul, une rupture, machin, vous inquiétez pas, en fait, c'est parce que vous voyez pas encore ce qu'on vous réserve. La VG est toujours meilleure que ce que. Voilà, enfin, c'est ce que je me dis maintenant, lorsque j'ai 20 ans, bien sûr, hein. Alors, avec le jugement, c'est ce sur quoi vous devez faire des efforts. Je pense que même s'il y a des remises en question, une introspection, tout ça, je pense que vous devez comprendre certaines choses vous devez comprendre que là, mais en fait, là où vous allez, il n'y aura plus de retour en arrière, en fait. Et c'est pas dramatique. Vous vous concentrez tellement sur ce que les gens pensent de vous et même si vous pouvez dire non, c'est pas vrai, il y a quelque chose comme ça. Parce que peut-être que vous empêchez de faire un truc que vous voulez faire depuis très longtemps, mais vous ne le faites pas. Et inconsciemment, ça peut être tout simplement, j'ai peur d'être le méchant ou la méchante dans l'histoire. Ça peut être vraiment ça. Euh, j'ai peur, par exemple, vous savez, parfois on a besoin de s'éloigner,
d'être absent dans la vie de certaines personnes pour se régénérer. Et c'est vrai, moi-même, je suis la première à dire que les absents ont toujours tort et que j'ai du mal à vivre l'absence des personnes qui vont s'isoler comme ça et après qu'elles reviennent, voilà, j'ai du mal à les réactiver dans ma vie. Mais c'est un peu ça, c'est que c'est comme si bah, vous aviez peur d'être cette personne-là que finalement qui part et que finalement on réaccepte pas qu'on réaccepte pas parce qu'elle s'est octroyé des moments d'absence. Voilà, et je pense que vous voyez pas vraiment à quel point il y a certaines choses qui peuvent vous apporter en fait, et à quel point vous voyez pas les choses clairement. Et vous verrez, hein, je pense qu'à la fin du premier semestre 2023, vous vous dites mais pourquoi je m'en suis autant fait? En fait, je n'y étais pas du tout, je tapais à côté, j'étais à côté de la plaque là. Au niveau du, ouais, franchement, pour moi, il y a des nouvelles, il y a, alors, pour moi, on est dans le 2 de denier, l'énergie du premier semestre de 2023. En fait, vous jonglez énormément. Peut-être que vous êtes en train de chercher à nouveau de l'aspiration, trouver à nouveau du boulot, essayez de trouver une nouvelle stabilité. Parce que là, il y a quelque chose qui vous manque, donc du coup, c'est difficile à gérer. Il y a quelque chose que vous accueillez en plus, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quelqu'un, ça peut être la naissance de quelqu'un, ça peut être le fait que vous accueillez quelqu'un chez vous, ou que tout simplement vous accueillez à nouveau quelque chose ou quelqu'un dans votre vie. D'accord. Euh, c'est un peu ça. Vous accueillez à nouveau quelque chose et quelqu'un dans votre vie, et c'est quelque chose qui vous fait bah, du coup du bien. Enfin, ça vous fait du bien, mais en même temps, enfin, c'est très difficile à gérer. Vous êtes en train de sortir, vous êtes en train de transiter, et ça peut être un peu déstabilisant, instable, d'accord? Vous avez ce sentiment d'instabilité. Ça peut être pas forcément l'instabilité financière, mais ça peut. Mais ça peut être aussi intérieur, c'est-à-dire, purée, mais quand est-ce que je vais me sortir à genre, me sentir présent en fait. Parce que quand on se sent bien, c'est qu'on se sent présent. Je me sens pas bien parce que je me sens dispersée partout à la fois. Se sentir bien, c'est se sentir présent, d'accord? Mais quand est-ce que je vais être réellement présent dans ma vie? Quand est-ce que je vais arrêter d'être tout le temps fuyant parce que voilà, quand est-ce que je vais être présent? Là, maintenant. Voilà, c'est un peu cette énergie qui vous gagne. Alors, énergie de janvier 2020, janvier 2022, ça va être le cavalier de bâton, donc on va aller un peu dans tous les sens, hein. Comme je vous dis, je pense que vous accueillez quelque chose de nouveau, un projet, un enfant, euh, euh, une pensée, une manière de faire, une méthode, un emploi du temps, une manière... Vous voyez, c'est très divers et varié. Le 2 de pentacle peut être autre chose, même si je peux justement accueillir une autre personne. Ouais, c'est ce que j'ai déjà dit. Et donc, vraiment, on va courir dans tous les sens parce qu'on aura envie de plaire, on aura envie de tout bien faire, on aura envie de tout gérer. Mais il peut y avoir, avec le cavalier de bâton, même s'il y a ce dynamisme, même s'il y a ce charisme, même si il y a quand même, on retrouve de l'énergie. Peut-être que pendant longtemps, vous avez, bah, je reprends l'exemple de ma maman, longtemps vous avez été malade, c'est ce que je pense, désolé, hein, vous avez été malade, et maintenant, comme vous avez recouvré la santé, vous avez eu on va dire, ce pentacle qui vous manquait pour aller dans la lumière, on va dire. Je ne parle pas de la mort. Merci. Voilà, je viens de le dire. Pour aller dans la lumière, eh bien, il y a quelque chose qui vous manque. Eh bien, vous avez tellement perdu l'habitude d'avoir cette énergie dans votre corps que c'est du mal à gérer. Vous avez du mal à gérer. Ça peut être aussi, vous recevez une somme d'argent en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être positif, pas forcément négatif. Mais vous allez le vivre de manière un peu instable parce que bah, vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être ça, hein. Au niveau de février. Bon, en février, ça va beaucoup mieux. En février, on s'est calmé. Je pense que il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'en février, ça va aller beaucoup mieux. On évolue, on est stable, c'est bon, on arrive à gérer les choses. Derrière nous, c'est le passé. Voilà, on regarde même ce cahier de bâton qu'on était en mode. Ouf, de toute façon, là, ça va mieux. Tranquille, tranquille. Voilà. En plus, je sais même pas c'est quoi votre énergie de l'année. C'est pas que je sais pas c'est quoi, j'ai pas regardé. C'est dommage. Je les ai fait, j'ai fait la vidéo hein, avant ça, mais comme elle n'est pas publiée, je sais pas. Je pense que je vais la publier très bientôt, hein. Allez. Allez, donc du coup, King of Pentacles, puis non, King of Wands, voilà. Donc ça va être une année, un truc vraiment là où c'est solide, c'est stable, on est indépendant, l'argent ça devrait aller, l'activité a bien repris, l'activité de votre corps aussi, ça peut être tout simplement ça, hein. C'est-à-dire que ça va, je peux faire des trucs à nouveau, hein.
Ici, bah, c'est même un postpartum. Bon, alors, pour l'instant, ça dure pas un mois, j'en sais rien. Mais après, bon, on gère mieux l'arrivée d'un enfant, quoi. Alors, oui, ce que je dis, ça peut être ça aussi. Bref. Qu'est-ce que je veux dire? Mars. Oh, oh, je prends pas les cartes à l'envers, j'ai déjà dit. Ah, ah. Bah, Mars, c'est génial. Mars, bah, c'est génial parce que Mars, c'est vraiment l'opportunité, la providence, le jardin d'Éden. Alors, derrière, il y a quoi? Il y a des montagnes. Voilà, on est un peu au paradis parce qu'il y a quelque chose qui nous est offert. Aussi, on a l'impression de ces derniers temps qu'on n'avait pas été en un paradis. Il va falloir sûrement Dieu, la Providence, va vous donner une opportunité. Une opportunité, ça peut être une personne, ça peut être une rencontre, des rencontres, que ce soit au niveau pro, un nouveau business, un nouveau projet. Ça peut être de l'argent en plus, un financement, une aide en fait, qui vous est apportée, une offre aussi de contrat, etc., qui vous est apportée et qui va être une bénédiction, tout simplement pour vous. Je vais très vite, hein, parce qu'on va les développer très vite, succinctement, ces énergies-là. Au niveau d'avril 2021, j'ai l'impression que 2022, enfin 3, pardon, avril 2023, là, janvier, février, mars, avril. Avril, vous allez pouvoir vous reposer. Moi, je pense que vous pouvez pouvoir aller en vacances. Le 6 d'épée ne me parle pas de déni. Le 6 d'épée me parle... Peut-être vous pouvez fuir, on va dire, le fait que vous ayez une peur de la réussite, plutôt vous fuyez un peu, vous faites comme si, bah non, là, je suis pas en train de devenir millionnaire. C'est un grand exemple, hein. Non, je suis pas en train de devenir, de changer de vie, là. Je suis absolument pas en train de glow up. Non, non, je suis... Non, 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 je veux dire ça. Non, 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 il faut que je m'éloigne, voilà. Tout est aussi difficile qu'avant, alors que tout est en train de se simplifier. Ça peut être ça, mais c'est pas sûr. Moi, je pense vraiment, hein, sincèrement, que ce mars 2022-23 va être tellement enrichissant que, en fait, en avril 2023, vous allez pouvoir vous autoriser en mode je peux m'éloigner enfin de ce problème qui me tracasse depuis des années là. Vraiment, sérieux, c'est ok, je prends mes bagages, je vais vers des choses moins compliquées. Et que le fait que vous étiez aidé, ou vous avez pu être aidé par la Providence, ça fait aussi que sincèrement, ça fait aussi que, vraiment, avec cet as de pentacle, que vous vous dites, les choses peuvent être plus faciles, donc je vais me faciliter. Donc, inconsciemment ou consciemment, vous allez vous faciliter la vie parce qu'on vous a facilité la vie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que parfois, quand on se complique la vie, c'est parce qu'on n'a pas été facilité, qu'on a connu toujours des choses compliquées. Mais quand vous allez connaître les choses limpides, vous allez vous-même aussi être limpide. Ok, au niveau de Maya. Oh, oh, oh. Non, non, je veux pas. Non. Alors, on va compléter, hein, quand même. On va pas déconner. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ce 5 de denier? Ah, ah. Ok, il y a une décision. En fait, il y a quelque chose, une décision. En fait, voilà, moi, voilà, je vois. Je chantais. En fait, comme vous allez voir, c'est une bénédiction que vous êtes éloigné des choses difficiles et que le fait que les choses soient plus faciles, c'est pas quelque chose que dont vous avez l'habitude. Vous allez vous sentir comme dans un manque. Vous savez, quand on se fait agresser ou qu'on a un pervers narcissique ou dans son entourage ou qu'on a quelqu'un vraiment ou quelque chose, une habitude, une mauvaise habitude, eh bien, on arrête, on s'éloigne, on a ce pouvoir, ouais, j'ai arrêté, ouais, j'ai quitté cette personne, I'm on fleek, I'm a bad bitch, c'est ça. Désolée, hein, je fais l'intéressante, mais c'est comme ça. Euh, et puis, on se retrouve en mode, oh putain, mais où est mon bourreau? Où est la personne qui me faisait du mal? Parce que j'ai l'habitude qu'on me fasse du mal. Pourquoi je ne me fais pas frapper tous les jours? Mais il faut que il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire qu'en fait, je pensais aller mieux. Non, mais en fait, ce genre de période, c'est une période d'illusion, dans le sens où vous n'êtes pas dans le manque. C'est juste que vous êtes tellement habitué à avoir cette négativité dans votre vie, d'être enfermé, d'être négatif, de vous auto-saboter, de toujours être dans le dilemme, de devoir tout le temps vous méfier, que finalement, bah, vous avez pas, enfin, vous vous dites, bah non, forcément, il y a une couille qui va arriver derrière. Vous avez tellement de stabilité qui arrive que vous dites, non, non, ça peut pas durer, je suis Gémeaux, putain. En fait, c'est ça qui va décrire vos récoltes. Et c'est un état d'esprit, parce que moi, je suivais des masterclass d'une auto-entrepreneuse que j'adore sur TikTok et tout. Elle disait, ce qui fait que toi, un auto-entrepreneur, il y a toujours cette redescente au niveau de l'entrepreneuriat, c'est parce que, en fait, dans son état d'esprit, il gagne, mais il est tellement insécure à l'intérieur lui-même, il ne s'est pas développé intérieurement, donc forcément, il va dire non, c'est pas possible. À un moment, ça va redescendre. Du coup, tu vas agir comme si
il te manquait quelque chose, du coup, tu vas envoyer des énergies de manque et l'univers va te répondre par des énergies de manque. Voilà. Donc, s'il y a une petite redescente au niveau sous, c'est pas grave, une petite galère. Dites-vous, vous ne devez pas vous comporter en mode ah, c'est la fin du monde. Vous devez vous dire bah, en fait, j'ai assez. Ok, c'est ok, ça arrive, j'ai assez, c'est pas grave. Et là, l'univers, il va me dire ah, bah, en fait, la meuf, elle est déjà remplie, même si je lui enlève un peu, la meuf, le gars, hein, il est déjà rempli, si je l'enlève un peu, c'est pas grave. Donc, je peux lui redonner encore plus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on s'en fout. En gros, si vous arrivez des pépins en mai, faites comme si ça allait passer, oui. Et ça va passer, mais voilà. Vous allez un peu retrouver vos enfants, hein. Peut-être ça peut être l'approche des vacances, hein. En juin 2023, vous allez vraiment retrouver vraiment votre vigueur, votre enfant intérieur, les émotions. Il peut y avoir aussi certains caprices en mode, mais bon, est-ce que les Gémeaux sont capricieux? Je sais pas. Ouais, pour moi, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de froideur qui vont être cassées et un peu détournées par de profondeur qui va être gagnée, certes, mais je pense que vous allez un peu vous refroidir, un peu être papais, silencieux, mais je pense que le contact avec les enfants, ça va vous faire un truc de fou, ça va vous faire du bien. Et ouais, on a le High Priestess en arrière. Voilà quoi. Donc vous allez gagner en profondeur et en maturité, donc c'est cool. Alors on va bien vite parce que franchement, pour le doux, on va avoir l'avertissement de votre mois, de votre année le fou. Putain, est-ce que vous voyez? Alors là, j'ai la grande prêtresse et qu'est-ce que j'ai à l'envers? Même si je prends pas les trucs à l'envers, le fou. Donc faites attention au fou. Franchement, les Gémeaux, est-ce que vous pouvez être un peu plus taureau hein, dans la vie? Est-ce que vous pouvez un peu, voilà, ne faites pas n'importe quoi. En fait, l'avertissement, c'est le fou. Et en avertissement, c'est que commencez pas à vouloir, quand quelque chose se stabilise, vous avez tendance à vouloir recommencer une nouvelle chose, au lieu de continuer à consolider cette stabilité, et c'est ça qui vous met dans l'illusion que vous devez toujours recommencer de nouvelles choses, mais à un moment donné, est-ce que vous pouvez pas vous contenter de ce que vous êtes déjà en train de faire? Pourquoi vous voulez commencer des nouvelles choses alors que la dernière chose, vous n'avez même pas fini? Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de faire ça parce que ça vous épuise. Et de toute façon, ça va gâcher ce beau potentiel de... Là, franchement, l'univers, il vous dit, mais repose-toi, en fait. Voilà. D'accord? Donc, voilà, la moindre instabilité, quand tout se stabilise un peu monotone, ça veut dire que c'est sain. Vous savez, quand vous vous ennuyez un peu dans une relation, vous êtes là, oh putain, mais cette personne, elle m'ennuie, elle est chiante. Non, c'est vous qui avez l'habitude de trucs toxiques. La monotonie n'a rien de négatif, c'est votre regard que vous portez sur cette monotonie. Vous en avez besoin. Si c'est monotone, vous en avez besoin, ne soyez pas impatient. D'accord? Et ne prenez pas de risques inutiles. Parce qu'en fait, vous allez vous mettre en danger. D'accord? Donc, faites les choses de manière sécurisée, les choses. Sécuriser, j'ai dit. Pas dans la peur. Il ne faut pas se sécuriser pour avoir peur, parce qu'il ne faut pas que vous retombiez dans cette énergie de manque. Mais il faut vraiment que vous encriez, vous dites, je sécurise parce que, voilà, il faut sécuriser. Mais sans l'angoisse de demain, sinon demain, j'aurai plus. C'est pas ça. Hein. Moi, je vous dis de sécuriser, mais apparemment, de ce qu'on voit, vous n'allez pas perdre tant que ça. Hein. C'est juste sécuriser pour, voyez, stabiliser les choses. D'accord? Après, vous savez, l'avenir, vous pouvez toujours le modifier. Hein. Alors, le sentimental. Ok. Je pense à mon ex à l'envers, bah, c'est bien. Il était temps. Ok, notre différence ne fait pas notre force. Hein, à l'envers. La différence fait notre force à l'envers. Alors, moi, j'ai l'impression que soit vous allez être avec quelqu'un de différent, soit vous allez avec votre autre ou décider d'enterrer le passé. Mais le fait d'avoir été peut-être longtemps dans une relation avec quelqu'un et de devoir rencontrer à nouveau d'autres personnes, ou le fait d'être resté longtemps célibataire et le fait de recommencer à composer avec quelqu'un dans votre vie, ça peut être très compliqué. Dans le sens où vous allez voir que ce qui vous sépare plutôt que ce qui vous unit. Ou si vous êtes en couple et que vous vous dites, putain, hey, 2023 c'est une nouvelle année, je l'aime, machin, il n'y a pas de problème, je ne juge pas, je suis pas dans votre couple en fait. Moi-même j'ai mes problèmes sentimentaux à régler, j'ai pas le temps de régler les vôtres, hein. À part si vous me payez, hein, lors d'une consultation privée par exemple. C'est pas prêt d'ailleurs les consultations privées, hein, n'espérez pas. Bon, même si ça me ferait plaisir, mais voilà. Il n'y a que si vous avez Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, c'est dommage. Bref, il y a un peu ce truc de vraiment, en fait, arrêtez de voir que ce qui vous sépare.
Peut-être que ça fait comme vous avez passé la période des 3 ans et que vous êtes toujours en couple, mais vous dites, vous voyez que des choses qui vous séparent, mais en fait, vous voyez les choses qui vous unissent, vous voyez les choses qui font que cette personne est encore là. Vous pensez peut-être que la personne, elle vous trompe, qu'elle est vagabonde, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes encore attaché? Qu'est-ce qui fait que cette personne est encore là? Et même vous vous dites, ouais, je vais quitter cette personne, machin, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là? Si vous êtes tant insatisfaite que ça, ou insatisfait, qu'est-ce qui fait que vous soyez encore là? C'est peut-être qu'il y a pas, il y a des choses qui sont pas plus mal, d'accord? Et que vous acceptez. Il faut les analyser et en les analysant, vous voyez si vous continuez ou pas, d'accord? Donc, les insatisfaits de la vida, là, hein? Merci. Waouh, et bien voilà. Là, c'est la suggestion de votre mois. C'est pas la suggestion, c'est votre arme, la joie. On vous dit de célébrer. Peut-être mariez-vous, hein. Peut-être qu'il y a un mariage. Et que c'est pour ça que les deux deniers, vous êtes en train de tout préparer, je sais pas. Mais vraiment, c'est la joie, célébrer la joie, la joie, la joie, la joie. Et sur avril 2000, je reprends, et sur avril 2023, non, c'est sur mai 2023, attends, ouais, mai 2023, j'aimerais que vous vous entouriez et que vous écoutiez les autres, parce que vous ne vous écoutez pas vous, parce que vous n'êtes pas la personne qui vit actuelle, qui va vivre, qui est la personne heureuse que vous voulez devenir, d'accord? Donc écoutez les gens, d'accord? Merci. Plutôt que vous. Parce que vous cherchez à atteindre une personne que vous n'êtes pas encore. Et donc si vous écoutez vous écoutez encore la version de vous qui veut vous auto-saboter. Pourquoi? Manque de confiance en vous, peur de la réussite, anyway. Voilà, c'est ce qui vient de me venir. Écoutez, on y va là, ce qu'on vous suggère. Bah en fait, vous savez déjà tout ça. En fait, moi je vous apprends rien. Même vous, vous allez dire devant votre écran, vous allez être là. Ah, vraiment, oui, je sais. Mais c'est tu. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez. Hein, moi, je vous dis franchement, vous allez avoir un beau semestre. Et ne vous auto-saturez pas parce que ça ne sert à rien en fait. Voilà. Bisous, je vous aime.